On a à cœur dans chaque épisode de te partager en fait ce qui nous unit et ce qui nous attrait au fur et à mesure dans notre vie. Et aujourd'hui, j'avais envie de te parler en fait de ces 10 choses qui, selon moi, rendent heureux et que j'aurais aimé savoir plus tôt. Alors ça veut pas dire que ces 10 choses, je les suis au quotidien, mais ces 10 choses, j'aurais aimé que quelqu'un me les dise et me les dise simplement. Donc je vais les reprendre avec toi et puis peut-être que ça va te faire réagir, surréagir. En tout cas, n'hésite pas à venir interagir avec nous parce que maintenant sur les nouvelles plateformes, tu peux le faire, tu peux vraiment nous donner des commentaires, des pistes et me dire en fait s'il y a des choses que tu connaissais déjà et s'il y a un de ces conseils, en tout cas, qui te parle plus qu'un autre. La première chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que tu ne peux pas gérer tes émotions. Tu ne peux pas apprendre à lâcher prise. Tu ne peux pas moins t'en faire et tu ne pourras pas décider de te lever et d'aller mieux. Tu pourras écouter des milliards de coachs. Alors tu le sais, en ce moment, si tu as écouté mes épisodes précédents et notamment sur l'histoire de je fais un burn-out spirituel, je suis un petit peu en ce moment dans une phase où j'en ai un petit peu marre de toute cette ce marketing à l'américaine en fait. Il te suffit d'avoir un bon mindset pour que tout aille bien dans ta vie. Et moi, j'aurais aimé comprendre avant que je dois vraiment apprendre à doser avec mes émotions, que je ne peux pas venir les contrôler, que je ne peux pas venir les abîmer. C'est marrant, c'est vraiment le mot qui me vient. C'est-à-dire que mes émotions, elles ont un message à me faire passer et je peux pas les gérer. Les gérer comme on gérerait un enfant en fait, un enfant un peu turbulent et qui nous en fait voir de toutes les couleurs. Mes émotions, elles sont pleines de couleurs, elles sont parfois très sombres, elles sont parfois très lumineuses et je ne peux pas apprendre à les gérer. Ça m'aurait fait gagner beaucoup de temps, ça m'aurait enlevé beaucoup d'auto-culpabilisation, ça m'aurait permis aussi d'arrêter en fait, de ne pas me sentir à la hauteur parce que ces émotions-là, elles font partie en fait de moi. Il y a des jours tu respires très bien, puis il y a des jours c'est un petit peu plus compliqué parce que peut-être parce que t'as pris un peu de poids, parce que t'as pas l'habitude de faire du sport, peut-être parce que t'as une bronchite, peut-être parce que tu fumes trop. En tout cas, il y a des jours où oui, tu peux venir modifier certaines choses, mais parfois ta respiration elle est un petit peu moins fluide. Les émotions c'est pareil en fait. Il y a des jours que tu gères, t'as bien dormi, tu t'es bien reposé et vraiment la colère qui vient frapper à ta porte, t'es capable de la gérer. Puis parfois pas du tout. Je crois qu'une émotion ça ne se gère pas, ça s'accueille. Donc ça, j'aurais vraiment aimé qu'on m'en parle avant. La deuxième chose, c'est que en fait, tu ne peux pas venir te modifier pour les autres. Je ne sais même pas si je dois faire ce podcast en disant je ou en disant tu parce que c'est à toi que je m'adresse et puis en même temps c'est surtout de moi que je parle. Pour avoir des bonnes relations, pour avoir des relations positives avec les autres, tu n'as pas à te changer, tu n'as pas à te modifier. Alors celui-ci, je travaille beaucoup dessus au quotidien. Parfois avec grand succès, puis parfois non. Mais j'aurais aimé que vraiment quelqu'un me dise avant, tu sais, en fait, tu seras toujours soit super fun ou super cool pour quelqu'un ou terriblement chiante en fait. Et si tu passes ta vie à essayer de paraître cool aux yeux des gens qui te trouvent chiant, tu vas perdre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour pas grand chose et surtout, t'es pas en train de te diriger vers les bonnes personnes. Donc voilà, cette deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que pour avoir des bonnes relations, pour avoir des relations qui soient vraiment saines avec des gens qui m'apprécient, je n'ai pas à venir me modifier. 10, c'était peut-être un petit peu beaucoup. La troisième chose, c'est prends soin de toi. Prends soin de toi tous les jours, en fait. Alors je te dis ça, en ce moment, j'ai beaucoup de mal à me remettre au yoga, j'ai beaucoup de mal à aller faire du sport. Ça fait pas partie de ma priorité et je te réfère du coup à la loi numéro 1 que je t'ai dit. Je peux pas gérer tout le temps mes émotions. Donc aujourd'hui, j'accepte. Voilà, c'est ok, je suis pas disponible pour faire ça, mais d'une manière générale, en fait, ta santé physique, ton bien-être doit être une priorité pour toi. C'est pas demain, c'est pas la semaine prochaine, c'est pas le mois prochain en fait. Si tu te mets pas au centre tout de suite, tu te le mettras pas au centre, ni demain, ni la semaine prochaine, ni dans 1 an, ni dans 6 ans. Et plus tu vas avancer dans ta vie, et plus il y aura d'autres obligations, d'autres choses plus importantes, plus prioritaires. Sauf qu'en fait, toi, t'es quand même au centre de ta vie. Et si tu prends pas soin de toi, bien un jour tu risques d'imploser.
Et j'aurais aimé qu'on me dise plutôt que être ma priorité n'était pas une question d'ego. Être ma priorité, en fait, c'est juste vivre. On devrait être notre priorité quotidienne. Mais c'est pas toujours évident. La quatrième, c'est que tu n'es pas obligé d'avoir un CV parfait ou en tout cas de cocher toutes les cases de la réussite. Je reviens sur les coachings mindset à l'américaine. Réussir, c'est pas gagner 10K par mois. Réussir, c'est pas avoir une superbe maison avec un jacuzzi ou quelque chose qui n'est pas toi. Réussir ta vie professionnelle, réussir ce que tu fais, eh bien, c'est trouver quelque chose qui soit vraiment en accord avec tes propres valeurs. Et n'essaye pas d'embrasser celles des autres. Ça revient un petit peu à ce que j'aurais aimé savoir numéro 2. C'est-à-dire que, peut-être qu'il y a des gens qui sont très très heureux en gagnant 10 000 euros par mois et je me doute qu'on doit être vraiment plus heureux en ayant un peu plus d'argent. Mais si c'est pas quelque chose qui te correspond, n'essaye pas d'aller courir après ça parce que, c'est peine perdue et en fait, à force d'aller courir après des objectifs qui ne sont pas toi, tu risques de perdre du sens. Et le souci, c'est que, si t'es entouré de gens qui ne t'apprécient pas à ta juste valeur, loi numéro 2, que tu prends pas soin de toi et de ta santé et de ton bien-être, numéro 3, et qu'en plus de ça, tu t'enquiquines royalement dans ton activité professionnelle, ça risque de te faire exploser en plein vol à un moment ou à un autre. Numéro 5, c'est essaye de te motiver en fait pour avoir des objectifs vraiment précis, des objectifs qui soient atteignables, un petit peu selon la méthode SMART, tu vois. Mais dans ces objectifs, n'en fais pas une bête de compétition. Avoir des objectifs, c'est pas forcément se faire une to-do list tous les matins de 20 minutes de méditation, suivi de 10 minutes de yoga, suivi de 20 minutes avec 2 jeux avec mes enfants. Non, avoir des objectifs, c'est se dire, en fait, j'en suis là aujourd'hui, et de quoi j'ai envie, en fait, demain? Qu'est-ce que je pourrais faire d'un petit peu plus pour que je sois encore mieux? Parce que on est beaucoup dans cette quête de quelque chose de très parfait, de très instagrammable. Je veux dire, aujourd'hui, on nous fait croire 8 heures par jour que il suffit juste d'avoir une maison d'architecte et de se faire un super latte le matin pour être vraiment très heureux. Mais non, c'est peut-être pas ton objectif en fait. Peut-être que ton objectif à toi, c'est d'avoir une maison avec beaucoup de bazar, plein de bruit, être très vivant. Peut-être que ton objectif, c'est juste d'aller marcher 10 minutes par semaine et c'est ok et c'est déjà super bien en fait. Je crois que ça fait très longtemps que j'ai pas autant parlé pour un podcast. La 6e chose que j'aurais aimé savoir avant, c'est que c'est pas niais en fait d'être dans la gratitude. C'est pas, alors je suis désolée pour l'expression, mais c'est pas que la praline. Être dans la gratitude, ça ouvre et ça habitue ton cerveau et ta régulation du système nerveux à se montrer optimiste, et à voir le verre à moitié plein. C'est important de voir le verre à moitié plein. Ça me rappelle la toute première fois que j'ai lu le livre J'arrête de râler. J'essaierai de te mettre la référence. En fait, elle propose de mettre un petit bracelet autour de ton poignet, puis dès que tu râles, en disant « Oh là, c'est pas possible, il pleut encore », hop, tu changes de poignet. Et l'objectif, c'est de rester 21 jours avec le poignet au même bras. Comment te dire, ça a été une sacrée claque dans ma vie à ce moment-là, parce que moi, je me qualifiais déjà à l'époque assez bobo, à l'écoute de son bien-être et de ses émotions. Et aucun jugement de valeur là-dedans, mais tu vois, je m'auto-flagelle sur je fais du yoga et je pratique la gratitude. Je me suis rendu compte qu'en fait je passais mes journées à râler. Du coup ça m'a remis un peu d'humilité. Donc voilà, si j'avais dû apprendre plus rapidement cette 6e chose, ça aurait été vraiment en fait c'est cool de pratiquer la gratitude. Et être en gratitude, c'est pas forcément pour des choses extraordinaires. Parce que j'en entends là déjà me dire super, moi je gagne toujours pas 10 000 euros par mois, je sais pas comment je pourrais être dans la gratitude. Mais si en fait, t'as de l'eau chaude.
Tu prends ta douche le matin dans une eau qui est chauffée. Et puis t'as l'électricité pour faire chauffer ton café. Et puis, t'as des gens qui t'aiment. Certainement, je l'espère pour toi. Et t'as un frigo dans lequel t'as de la nourriture. T'as déjà des dizaines, en fait, de choses pour lesquelles tu peux être en gratitude. La 7e chose, et c'est pas la plus facile pour moi, j'aurais aimé qu'on me dise que c'était fun de vivre au jour le jour. C'est fun de vivre dans le présent. T'es pas obligé d'être tout le temps demain ou la semaine prochaine ou le mois prochain. Moi, j'ai vraiment été longtemps, et je suis encore dans cette course à, c'est pas la perfection, mais en tout cas l'optimisation. Et j'aurais aimé qu'on me dise, mais tu sais, en fait, c'est aujourd'hui le bonheur. C'est pas la semaine prochaine. C'est pas quand tu gagneras tant. Je suis désolée, j'arrête après. Je fais plus de références avec ces 10K. Je passe trop de temps sur Instagram, je pense. C'est pas quand tes enfants arrêteront de mettre du bazar, si tu en as. C'est pas quand tu auras vraiment le temps d'aller courir tous les matins ou d'aller faire du yoga. Non, c'est maintenant en fait. Et comment tu peux en fait chaque jour aller trouver ce petit bonheur. Et ça revient du coup au point numéro 6, c'est si tu cultives cette gratitude et que tu la cultives à chaque instant, et tu trouveras toujours des opportunités de te réjouir en fait de ta journée, de cet instant-là. La 8e chose, c'est pas la plus facile. Je disais, tu peux pas apprendre à gérer tes émotions. Par contre, ce que tu peux apprendre, c'est à choisir tes combats. Et j'aurais vraiment aimé qu'on me dise, mais en fait, c'est pas grave si cette personne-là te prend pour une débile. Parce que ça, c'est le truc qui me déclenche chez moi. Ou c'est pas grave si t'es passé pour une cruche, ou c'est pas grave si cette personne-là se moque de toi. Parce que je te parle vraiment des choses qui sont importantes pour moi. Et il y a d'autres combats, en fait. Donc, si quelqu'un ne m'apprécie pas à ma juste valeur, ou si quelqu'un essaye de m'avoir, ou en fait c'est pas grave. Je n'ai qu'à juste pas m'intéresser à cette personne, et il est important en fait alors je sais pas si c'est lâcher prise, mais en tout cas de dire ok soit, parce que à côté de ça j'ai des gens qui m'aiment, j'ai des gens qui connaissent ma valeur, et je suis pleine de gratitude pour la vie que j'ai, et donc je choisis pas ce combat-là. Il y a tellement de choses dans la vie qui sont compliquées. Il y a tellement de choses qui sont difficiles. Il est tellement délicat au quotidien de trouver un sens, et je crois de plus en plus aujourd'hui qu'honnêtement, il est ultra important d'aller choisir les choses qui vont être importantes pour toi. De choisir des objectifs qui soient précis, clairs, réalisables, et qui te permettent de devenir une meilleure personne. Ça, c'est un combat important. Le reste, pas vraiment. Je me dépêche. Je sais, je papote. Ça fait vraiment très longtemps. Je suis très contente de retrouver ça pour cet épisode de podcast. La 9e chose que j'aurais aimé savoir plus tôt, en tout cas moins me prendre la tête par rapport à ça, c'est que en fait, ce qui est important, c'est ce qui te plaît toi, ce qui me plaît moi, tu vois. Je suis pas ici sur Terre, nous ne sommes pas ici sur Terre pour apporter de la satisfaction à quelqu'un d'autre. Ce qui compte, en fait, c'est notre propre existence. Ça peut paraître extrêmement égoïste, mais les autres autour de toi vont être une cerise sur le gâteau. Et si tu passes ton temps à faire des activités pour les autres, pour paraître, pour montrer que tu peux être à la hauteur, pour donner cette impression que, franchement, t'es quelqu'un de bien, tu vas passer beaucoup de temps à perdre du temps et à passer à côté de ce qui te passionne réellement. C'était très compliqué pour moi de m'engager dans le tarot à l'époque. J'ai perdu beaucoup d'amis. Le tarot, je l'utilisais très peu maintenant, mais ça fait vraiment partie de mes outils chouchous, et je sais que j'y reviendrai. Et tu vois, là, je le dis, c'est très... Au moment où je le dis, je sens qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de moi, Voilà, je pense que le tarot est en train de me rappeler. Mon burn-out spirituel est peut-être terminé. Et finalement, alors, si c'était à refaire, je le referais certainement. Parce que je peux entendre que ça fasse peur à certaines personnes. Je peux comprendre, en fait, qu'on n'ait pas envie de s'engager face à quelqu'un qui tire les cartes. Enfin voilà, il y a plein de choses derrière. Ok. Mais en réalité, c'est quelque chose qui me plaît moi. Et je force personne à me croire, et je force personne à faire la même chose que moi. J'ai juste besoin de m'engager dans des choses qui m'apportent à moi de la valeur. Quand je dis de la valeur, c'est de la valeur des points de vie, tu vois, comme si tu faisais un petit game et tu disais, mais ouais, ça c'est cool, ça m'a vraiment apporté quelque chose. La dernière chose, et qui est pour moi la plus difficile,
que je connaissais déjà, qu'on m'a dit très vite, mais qui est pour moi une des plus fondamentales. Elles ont toutes, en fait, leur impact. Je pourrais en trouver 20, 30, 50, je pense. En fait, c'est n'essaye pas de contrôler des choses que tu ne pourras pas contrôler. N'essaye pas d'avoir le pouvoir sur quelque chose qui de toute façon ne t'appartient pas. Concentre-toi en fait sur ta part de responsabilité, sur ton game à toi, sur ce que toi tu vas pouvoir changer. T'es pas responsable en fait de comment les autres perçoivent leur vie, s'ils ont envie de continuer à jouer dans des rôles de victimes, s'ils ont envie de se plaindre, d'être dans le jugement, c'est pas ton problème. Tu ne peux pas contrôler la façon dont les autres fonctionnent. Par contre, toi, tu peux contrôler la manière dont toi tu es dans ta vie. Il y a des situations qui vont être compliquées, et il y a des choses que tu vas pas du tout pouvoir modifier. Et c'est ok, en fait. Si tu ne peux pas les modifier, ne perds pas ton temps à essayer de les modifier. Parce que c'est, non seulement tu vas avoir cette impression de te battre dans du vent, mais en plus de ça, ça va réveiller ton ego qui va dire tu n'es pas à la hauteur. Alors que je suis désolée, mais je pourrais y mettre toute la volonté du monde, je ne pourrais pas arrêter la guerre en Ukraine. Je peux peut-être participer à mon échelle, si c'est important pour moi, à certaines choses. Je te donne cet exemple-là, mais il y en a des dizaines en fait. La nana que quand tu téléphones à la CPM, qui bloque ton dossier et qui te dit que non, elle peut pas rembourser ton dernier examen parce qu'elle a pas la trace écrite, bah toi tu peux envoyer des courriers, tu peux faire le nécessaire, envoyer des justificatifs, etc. Mais tu n'as pas main mise sur son ordinateur en fait, tu n'as pas main mise sur son virement vers ta banque. Donc lâche réellement, lâche et dis-toi ok, je fais confiance au système, peut-être pas au système de la CPM, mais bisous à tous ceux qui y travaillent. Je fais confiance à la vie en fait, je fais confiance à ce qui va m'arriver. Et voilà, c'est terminé pour cet épisode des 10 choses que j'aurais aimé savoir avant. J'espère que ça t'a intéressé. N'hésite pas à mettre un commentaire. Je te souhaite une très très belle journée.